Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo DIY. Je vais essayer de faire mes propres bagues, style Lamanso, Chunky, Blob, Y2K, tout ça. Il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais montré des bagues que j'avais achetées dans le même style à une fille de 14 ans sur Depop. Elles sont super jolies, mais le seul truc, c'est qu'elles sont vraiment grandes pour moi. Et du coup, je m'étais dit que ce serait sympa que j'essaye de créer mes propres bagues. Donc, c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Sur Instagram, je vous avais partagé un moodboard avec le style de bague que je voulais recréer. Du coup, je vais m'inspirer de ça et les bagues que j'ai déjà pour essayer de faire les miennes. Donc, c'est parti! Donc, au niveau du matériel, il vous faut de la pâte Fimo. Moi, j'ai pris la mienne sur Amazon. Ensuite, j'ai pris du vernis, mais pour le coup, c'est optionnel. Ça dépend si vous voulez un rendu brillant ou pas au niveau de vos bagues. Et pour finir, j'ai acheté des petits éléments de déco chez Action. Voilà! Dans le coffret que j'ai acheté, j'ai reçu des petits outils en plastique comme ça parce que je pense que c'est pour les enfants de base. On verra si ça marche, sinon je prendrai des vrais couteaux. Pour commencer, j'ai bien chauffé la pâte entre mes mains parce que en fait, quand vous l'utilisez au tout départ, elle est vachement dure. Donc, faut bien la chauffer pour qu'elle puisse être plus facile à utiliser. Donc au départ, j'ai essayé de faire la bague en deux parties en faisant une espèce de rectangle d'abord et ensuite le tour de la bague après. Mais ça rendait pas comme je voulais, vous allez le voir, je vais de nouveau recommencer. Si comme moi, vous n'avez pas de quoi mesurer la taille de vos doigts, je vous conseille de prendre un bout de papier et une bague que vous avez déjà comme repère. Et en fait, d'aller dessiner le diamètre un peu comme je fais à l'écran. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait la forme entière et après, je suis venue percer. C'était déjà mieux, mais j'arrivais pas à faire cet effet bombé comme sur la photo, donc j'ai laissé tomber pour cette bague. Je pense que pour faire cette bague à la perfection, il faut un moule ou quelque chose parce que sinon, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Du coup, je suis partie sur une forme totalement différente, mais j'ai gardé la même pâte. Et comme vous pouvez le voir, à force de recommencer, j'ai perdu un peu cet effet marbré que j'avais au début. Mais c'est pas grave, je trouvais que c'était quand même assez joli. Et pour le coup, cette forme, elle est beaucoup plus simple à faire. J'ai fait des espèces de vagues que j'ai collées entre elles et que j'ai assemblées autour de mon doigt jusqu'à obtenir la taille voulue. Ensuite, pour la deuxième bague, j'ai retenté une deuxième fois de faire cette forme un peu de chevalière. Donc je suis partie sur la même base, j'ai pris deux couleurs différentes que j'ai enroulées entre elles et ensuite je les ai mélangées. Je me suis aidée des petits couteaux en plastique pour que la forme soit la plus rectangulaire possible, mais même avec ça, c'était pas très précis. Donc je me suis arrêtée sur une forme qui ressemble pas à grand chose, mais bon, j'ai essayé de cacher avec les strass et je suis passée à la bague suivante. Donc pour la troisième bague, c'est toujours le même processus. J'ai assemblé deux pâtes ensemble, que je torsade entre elles et ensuite je les mélange. Pour celle-ci, c'était assez simple. J'ai essayé de m'inspirer du design de la marque Blob, comme vous pouvez voir à l'écran. Pour celle-ci, je suis restée sur une couleur unie. Et comme vous pouvez le voir sur l'inspiration, j'ai essayé de rajouter des détails en pâte Fimo. Donc j'ai pris une couleur orange pour aller avec et j'ai formé des petites boules que j'ai incrustées sur la bague. Pour les autres bagues, le principe reste le même. J'ai choisi des couleurs que j'aimais et je me suis aidée des inspirations que j'avais pour créer mes propres bagues.
A few moments later. Donc on est le lendemain, je vous ai pas montré les bagues hier parce qu'il faisait déjà trop sombre et je voulais que vous puissiez les voir à la lumière du jour, donc voilà le résultat. Quand j'ai mis les bagues au four, il y en a deux pour lesquelles j'ai enlevé les strass parce que j'avais peur que ça tienne pas. Donc là, je vais venir les recoller avec de la glu. Et ensuite, je viendrai mettre du vernis brillant comme je vous avais montré en début de vidéo. Je sais pas si je le mettrai sur toutes les bagues parce que j'aime bien l'effet mat sur certaines. Mais on verra quand j'appliquerai le vernis. On commence avec cette première bague en forme de vague qui est l'une de mes préférées. Comme vous l'avez vu au départ, elle n'était pas censée avoir cette forme, mais la forme que je voulais faire était beaucoup trop compliquée, donc j'ai changé d'idée. Donc pour celle-ci, j'ai mélangé deux couleurs, du blanc et du violet, et je la trouve vraiment trop mignonne. Portée, elle rend super bien, donc je suis assez contente. Ensuite, il y a cette bague jaune et orange. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que l'idée était bonne. En tout cas, l'inspiration était sympa, mais le résultat est pas top top. Pour cette bague, c'est la même forme que la première que je vous ai présentée, sauf qu'elle est beaucoup plus fine. Au niveau des couleurs, j'ai choisi du rose et du rouge et je trouve que ces deux couleurs vont super bien ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Pour celle-ci, j'ai de nouveau mélangé deux couleurs. Je m'étais inspirée de la marque Blob au niveau de la forme. Par contre, pour la taille, je me suis trompée, elle me va au petit doigt et encore. Pour cette bague, j'ai mélangé du rose et du rouge et j'ai formé des petites boules roses que j'ai incrustées au milieu. Elle est sympa celle-ci et je trouve que les couleurs ressortent bien. Alors je pense que celle-ci, on est tous d'accord pour dire qu'elle est ratée. J'ai essayé de reproduire la forme des bagues de la Manso, mais franchement c'était beaucoup trop compliqué, donc voilà. Celle-ci, je suis plutôt contente de la forme. Je crois que c'était l'une des dernières que j'ai fait, donc à force, je commençais à prendre le coup de main. Donc j'ai mélangé du rose et du marron, et après j'ai formé des petites boules que j'ai incrustées au milieu. Et pour finir, on a cette bague jaune avec un gros strass bleu. Pour l'inspiration, c'est toujours la marque Blob que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est plutôt réussie, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je me suis vraiment amusée à vous la faire. Si vous avez d'autres idées de DIY ou de créations que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!